Tokonojo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que les Japonais vous détestent quand vous êtes au Japon, dans les grandes villes? Plus de 90% des gens sont japonais. Alors vous vous sentez un peu seul quand vous êtes au Japon. Tandis qu'en France, à part la campagne, dans toutes les grandes villes, vous croisez tout type de personnes de différentes nationalités à chaque seconde. Oui, la France est un pays bien plus international qu'au Japon. En France 2023, vous avez accepté 40 ou 50 000 réfugiés, mais au Japon, il n'y en a que 303 quoi. Désolé, nous sommes comme ça. C'est pour ça qu'avant de venir au Japon, vous vous demandez qu'est-ce que les Japonais pensent de nous. Oui, les Japonais ont l'air souriants, gentils, mais on ne sait pas ce qu'ils en pensent en bref. Moi, heureusement que je suis japonais. Tous les Japonais au Japon voient bien sûr que je suis japonais. Alors ils me disent souvent la vérité quand je suis avec eux. 外国人はめちゃめちゃ多いですよ。態度とか日本人と比べて全然黒人三人の距離よりはいいですよ。でものすごい匂いしてカレー臭じゃないんですけどなんか変な匂いしますよ。白人は大丈夫ですか？白人はね酢豚じゃないんですけどちょっとねココナッツと汗の匂い。インド人はなんかスパイス臭い。Bien sûr que tous les Japonais ne sont pas comme ça, mais on a du mal à savoir ce qu'ils pensent. Hein. Alors en tant que youtubeur japonais qui parle deux langues, pas parfaitement le français, il faut que je m'améliore un peu, mais il n'y a que moi qui peux intégrer dans la communauté japonaise et expliquer ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que les Japonais pensent des étrangers, des Français, tout ça. Parce qu'à cause du surtourisme au Japon ces dernières années, comparé il y a 10 ans, je pense que le point de vue des Japonais envers les étrangers a beaucoup bien changé. Alors aujourd'hui j'explique ce que les Japonais pensent vraiment des étrangers. Le titre allait à Anne, hein, mais ça peut être drôle alors. Les Japonais vous détestent, c'est parti! Tout d'abord, en général, les Japonais aiment la France. Ils aiment la gastronomie française, la culture française et même les Français eux-mêmes. Mais en général, quand les Japonais pensent aux Français, ils imaginent des Français blancs. Mais oui, évidemment, dans les médias, à la télé, eux sur les brochures des agences de voyage sur la France, en général, ils ne montrent que des blancs français. Les Japonais ne disent pas que c'est du racisme, mais plutôt c'est une question de goût quoi. Déjà, beaucoup de Japonais ne savent pas que la langue française est utilisée dans beaucoup de pays d'Afrique, Tunisie, Maroc, tout ça. Et ils connaissent que quelques parties de l'histoire française. L'époque de Marie-Antoinette, Napoléon, tout ça, et Louis Vuitton, Hermès, des marques de luxe. Oui, alors évidemment, quand ils viennent en France pour la première fois, et quand ils passent à Paris, à Barbès, à Château-Rouge, ils attrapent tout de suite le syndrome de Paris, c'est bon de racisme. Mais quand même, il y a longtemps, les Japonais détestaient les Blancs, surtout les Américains, avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'au 19e siècle, les Japonais traitaient les Blancs d'ogres, et surtout, ils se sont bien moqués de leur gros nez et de leurs yeux, et les Japonais ont même créé des espaces pour enfermer les Blancs, pour ne pas qu'ils se baladent en public au Japon. Et même la génération de mon grand-père pendant la guerre, en public, c'était interdit de parler, dire même un seul mot d'anglais. Ok, même coffee, tout ça, qui venait de l'étranger, on mot japonais. Sinon, on les considérait comme des ennemis, quoi. Et quand le Japon a perdu contre les États-Unis, il y a Douglas MacArthur qui a débarqué au Japon, et il a fait intégrer l'éducation GHQ. Et le Japon est devenu soi-disant un pays riche, mais quand même américanisé, en acceptant la condition que les Américains ont imposée au Japon. Maintenant, tout le monde sait que c'est les États-Unis qui ont détruit les villes du Japon, même 2 fois avec les bombes atomiques, à Hiroshima et Nagasaki, mais à part nos arrière-grands-parents et mes grands-parents, tous les Japonais aiment la pop culture américaine, et les Américains quoi. Donc le critère de beauté a assez changé depuis que le Japon a perdu contre les États-Unis, grâce aux médias et à la nouvelle éducation. Alors le Japon a toujours des problèmes avec les pays d'à côté. Alors oui, pour de vrai, les Japonais sont plus racistes envers les Chinois, les Coréens, les Vietnamiens, les gens des pays au sud du Japon. Par exemple avec la Chine, les Japonais détestent souvent le comportement des Chinois. Quand ils parlent fort en public, ils crachent par terre. Après tout, c'est pas tous les Chinois bien sûr, mais les Japonais les méprisent trop. Alors il y a certains restos japonais qui affichent un panneau interdit aux Chinois. Et la Corée du Sud, souvent on se dispute à propos de la guerre mondiale. Le Japon a exploité les Coréens et tout. Et les Vietnamiens. En ce moment, ils font plus de crimes au Japon. C'est numéro 1 en ce moment par rapport aux autres pays. 2年連続最多で次いで中国ということなんです。 Alors les Japonais se méfient trop des Vietnamiens plus que tout. Donc entre Japonais, ils critiquent tellement ces Asiatiques là, mais pas forcément les Arabes, les Africains, tout ça comme en France. Par exemple à la rue Takeshita à Tokyo, il y a quelques Africains qui ont forcé des touristes à acheter des produits et c'est passé dans la journal à la télé, mais sinon c'est pas vraiment médiatisé. Alors maintenant, je parle des comportements inappropriés des touristes en ce moment au Japon, et on en parle beaucoup dans le pays. Numéro 1, Maiko Paparazzi. Bon, quand vous venez au Japon, à la ville de Kyoto, il y a des Maiko et des geishas qui marchent dans la rue tranquillement. Il y a longtemps, des touristes prenaient des photos de loin, et c'était pas un gros problème. Parce qu'il y a longtemps, les touristes, ils prenaient juste des photos discrètement comme ça, donc ça va, c'était tranquille. Mais en ce moment, les touristes étrangères, ils prennent des photos comme des paparazzi. Et ça dérange tellement les Maiko et leur chemin. Donc bien sûr, c'est pas vraiment génial. Et le Japon a mis des panneaux
afin d'interdire certains passagers aux touristes, évidemment de prendre des photos. Mais apparemment ça n'a pas beaucoup changé quoi. Le surtourisme pour prendre des photos de Mont Fuji. Il y a un endroit près de Mont Fuji où il y a tellement de touristes qui viennent pour prendre des photos. ローソンの青と白が山頂の雪の色とぴったりだね。 En tant que japonais, je ne comprends pas du tout pourquoi les étrangers aiment prendre une photo de Mont Fuji avec une supérette en premier plan. C'est moche. Est-ce que vous voulez prendre une photo de, par exemple, Mont Blanc avec le PMU? Moi, je comprends rien. Alors, il y a tellement de touristes étrangers qui dérangent la circulation sur la route. Alors, les Japonais ont mis un gros mur pour pas prendre de photos. Mais il y a des gens qui ont creusé pour prendre une photo. Voilà. Ça ne change pas grand chose. Hein. Des influenceurs qui brisent les règles. Alors il y a des influenceurs qui ne respectent des règles au Japon, qui créent du contenu genre comment frauder dans les transports, tout ça, tout ça. And now it's time to teach you how to get the train for free. Voilà, comment énerver les Japonais, un truc comme ça, tu vois. Les Japonais sont en général polis et respectueux, donc parfois les gens veulent voir comment les Japonais sont énervés, tout ça, tu vois. Le yen, c'est la monnaie japonaise. Et comme vous le savez, le yen a baissé en ce moment. Genre il y a quelques années, c'était 85 centimes égale 100 yens. Et maintenant 59 centimes égale 100 yens. Cela signifie que leur salaire SMIC par heure est 6 euros quoi. Alors qu'en France, environ 11 euros SMIC par heure. Beaucoup de Japonais, ceux qui restent au Japon, ne se rendent pas compte que le yen a baissé. Mais pour les étrangers, c'est un bon moment pour partir au Japon. Car avant pour les Européens, c'était 6 euros pour un ramen. Mais maintenant, c'est environ 4 euros pour un ramen quoi. Alors certains commerces japonais ont décidé d'un prix pour les étrangers. Par exemple, quand vous irez au ski, la plupart des touristes sont des étrangers. 18% 以上海外の方でございます。 Et un ramen coûte 2500 yens. C'est un équivalent de 15 euros. Alors pour les Français, un ramen à 15 euros, oui, ça va, c'est un prix normal, c'est pas cher. Mais pour les Japonais, en général, un ramen ça coûte même pas 5 euros quoi. Imaginez une baguette à 3 euros, c'est pas normal. C'est un lieu commercial pour les étrangers. Déjà ici, il n'y a presque aucun Japonais. Hein. Voilà, de plus en plus de quartiers touristes augmentent leur prix. Mais aussi dans un quartier en général, ce restaurant à volonté de fruits de mer par exemple, ça coûte plus cher pour les non-japonais. 同じメニューでも日本人客の方が1000円割安に。ほとんど食べれるとこ全部残しちゃって捨てちゃったりとか、もうそういうどうしてもロスが出ちゃう。 Par exemple, les Japonais on mange même les cerveaux des crevettes, ou celles des crabes que les étrangers jettent. Oui, c'est vrai qu'on mange des abats, des œufs de poisson, des trucs chelous que les étrangers ne mangent pas forcément. Alors c'est pour ça ce restaurant propose des tarifs plus chers pour les non-japonais. Car sinon c'est du gâchis quoi. Mais si vous savez bien parler japonais et que vous connaissez la culture, que vous mangez toutes les parties de crustacés, ils vous proposent le prix pour les japonais. 日本語が分かる方であれば高く取る必要もないし。 Perso, je ne suis pas d'accord pour l'augmentation des prix pour les étrangers, parce que malgré la crise en ce moment au Japon, il y a forcément des pays qui sont plus pauvres qu'au Japon. 外国の人は30ドルくらい払ってもらい、市民は5ドルくらいにしたい。的な観光地ですよ。ハワイのダイヤモンドヘッドやエジプトピラミッド、フランスルーブル美術館、それぞれその地元の人たちに対しては無料だったり安い。 Mais dans le but lucratif comme ça, pour gagner plus d'argent, je suis pas très d'accord. Mais voilà, je comprends ce genre de type de restaurant qui propose le tarif pour les étrangers plus cher, qui veut lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors à la fin, je vous dis quels genres de Français sont acceptés au Japon. C'est vraiment simple. Tant que vous aimez la culture japonaise et que vous ne parlez que des bons côtés du Japon. Si vous cherchez sur YouTube des youtubeurs français qui parlent du Japon et de la France, uniquement pour les spectateurs japonais, ils maîtrisent le japonais, donc c'est l'inverse de ma chaîne YouTube. Moi c'est pour les Français, eux c'est pour les Japonais. Mais ils ne parlent que des bons côtés du Japon. Genre, j'ai fait tester un bon plat japonais à mes amis français, et depuis que je suis au Japon, je ne peux plus revenir en France, un truc comme ça, tu vois. Genre, ils ne parlent que comme ça. Vraiment que des bons côtés du Japon. Jamais ils critiquent même un seul truc chez les Japonais. Les Japonais sont la meilleure population. Si jamais un Français se moque de la politique japonaise, ou même d'un comportement chiant chez les Japonais tout ça, pourquoi les Japonais s'inclinent chaque fois? Pourquoi les Japonais, ils sniffent dans le métro? Tous les Japonais se désabonnent de leur chaîne. France, they are all migrants. I think Japan should have more of that. Et critiquent à mort en disant rentre dans ton pays. Et aussi il faut être naïf et innocent. Les Japonais aiment bien voir les étrangers qui ne savent pas utiliser des baguettes ou qui parlent le japonais maladroitement sans parler couramment. Watashi wa Nihon ga daisuki desu. Nihon ga Ce genre de type d'étrangers sont bien vus au Japon. Ouais, pourquoi on doit se faire la bise tout le temps? Pourquoi les Français ne se lavent pas tous les jours les cheveux? Oh ouais, c'est drôle votre point de vue. C'est vraiment intéressant.
Oui, c'est vrai. Les Français comprennent et rigolent ce genre d'humeur, tu vois. Bien sûr, je parle aussi des bons côtés de la France, mais genre, je suis plutôt neutre, hein. Je donne mes opinions sur ce que je veux, quoi. C'est pour ça que vous, les Français, les Belges et les Suisses, n'importe, vous êtes indulgents et vous connaissez l'humour, et vous êtes compréhensifs. Si je faisais des vidéos pour un public japonais au Japon, ça ne marcherait jamais. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de comment les Japonais perçoivent des touristes étrangers au Japon. Alors avant de finir, je vous présente un petit partenariat sur le matcha. Alors aujourd'hui, je présente un matcha de bonne qualité. Déjà, est-ce que vous connaissez le matcha? Le matcha, c'est de la poudre très fine de thé vert moulu. Mais vous savez comment bien utiliser ce produit pour le déguster. C'est en mettant 2 petites cuillères de poudre dans un bol et ensuite mettre de l'eau chaude et puis mélanger comme ça. Alors si vous avez déjà goûté du matcha, je pense que vous allez dire que c'est très amer et pas très bon tout ça, mais c'est parce que vous n'avez pas encore goûté de bon matcha. C'est pour ça qu'en France, on trouve partout des pâtisseries avec une petite quantité de poudre de matcha, mais je ne vois pas souvent de vraies boissons matcha dans les restaurants, quoi. C'est toujours un matcha latte chez Starbucks et tout. Alors j'ai quand même acheté du matcha pour le consommer en boisson de façon traditionnelle, mais ici on trouve rarement de bonnes poudres matcha. Alors je vous présente un vrai matcha de bonne qualité aujourd'hui, c'est au matcha. Je suis allé moi-même dans les champs de matcha. 50年ぐらいでほとんどがやっぱり植物なんで水分なんですよ、そこから乾燥させて加工しますんで2トン取れたら320キロですね。収穫は1年に1回だけなんで収穫は時間かかります。はい、そうですね。ストレスのあまりかけてない育て方なんで有機質の肥料をメインにやってるんですけど肥料がしっかり入ってると青みが強い茶葉になります。いいものは色が濃くて青いものが多いですね、赤いロープみたいなものをねこの棚につけるんですけど直接かかるわけじゃない。そうです。紐からね匂いが出ててで虫がオスの虫がねそこの匂いに引き寄せられて、メスと交尾できないんですよ。1830年代に初代がやってるっていうのを聞いてます。言いますともう200年近く。Et vraiment au niveau de la qualité, c'est approuvé. Même la couleur de la poudre est différente par rapport à d'autres matchas. Je voudrais partager le matcha authentique. Alors n'hésitez pas à cliquer le lien dans la description. Et si vous êtes à Paris, vous pouvez en acheter dans certains magasins. Par exemple à Takumi de la Maison de la Culture de Japon. Alors n'hésitez pas à goûter du vrai matcha. Je suis sûr que vous allez changer d'avis. Alors c'est vraiment bon, n'hésitez pas à goûter, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu vers le haut. Salut.